Bonjour. Et si je te disais que ChatGPT était maintenant disponible dans tous les pays d'Afrique, notamment le Cameroun, parce que je suis camerounais, et que maintenant on peut accéder à ChatGPT depuis n'importe quel pays, parce que ces API sont désormais accessibles à tous les pays d'Afrique. Alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir de quoi je parle. Parce qu'ici on va parler de ChatGPT. Je vais te montrer comment accéder à ChatGPT d'un pays qui n'est pas éligible, sans VPN, sans numéro étranger, sans numéro virtuel. Alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Comme je disais, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker la vidéo et surtout lâcher un gros pouce, parce que sur cette chaîne nous parlons d'intelligence artificielle, programmation web et l'évolution de l'informatique. Alors comme je disais dans cette vidéo, je vais te montrer comment accéder à l'entreprise OpenAI qui vient de signer un partenariat avec Microsoft qui a ouvert une brèche à ChatGPT. Donc on va utiliser cette brèche pour accéder à ChatGPT depuis n'importe quel pays qui n'est pas éligible. On se trouve derrière le générique pour savoir de quoi je parle. Ciao. Bonjour la famille, comme je vous disais, aujourd'hui nous allons parler de ChatGPT. Alors je vais vous montrer un peu ce que je vous parlais. Alors voici la plateforme en elle-même, la plateforme que j'ai pu tester. Vous voyez, il y a des conversations. Ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment j'ai fait pour accéder. Là c'est une brèche que Microsoft nous a laissé, nous permet d'accéder à ChatGPT en mode gratuit, sans avoir à installer un VPN sur son ordinateur, sans avoir un numéro virtuel ou un numéro étranger. À partir de n'importe quel pays, vous pouvez accéder à cette plateforme de ChatGPT. Vous voyez là, c'est un peu comme un robot en fait. Donc ce n'est pas ChatGPT que tout le monde connaît, parce qu'un utilisateur de ChatGPT va vite reconnaître que c'est pas ChatGPT. Bon, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer la plateforme net de ChatGPT. Vous-même, vous allez faire vos comparaisons. Et si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, parce que ici nous faisons la programmation web. Et nous parlons de l'intelligence artificielle et nous parlons de l'évolution de l'informatique. Alors je vais vous montrer comment j'ai fait pour accéder à cette plateforme. Là vous créez je vais créer une nouvelle onglet. On va taper ChatGPT. ChatGPT, il n'y a plus ancré. Excusez pour la connexion, elle est un peu lente. Donc du coup on va patienter. On va patienter. Bon là, le navigateur nous propose. Là, vous voyez ChatGPT online. ChatGPT en ligne. Bon, vous allez venir au dernier, parce que c'est au dernier que ça se trouve. Vous allez venir sur celui-ci. ChatGPT bot, parce que vous avez dit que c'est un robot, c'est comme un robot. ChatGPT bot, vous allez cliquer dessus. C'est ChatGPT toujours, mais là j'aurais pas besoin de VPN, j'aurais pas besoin de numéro, j'aurais pas besoin de numéro étranger, j'aurais pas besoin de numéro virtuel pour accéder à la plateforme. J'accède directement à la plateforme comme ça, sans avoir les trucs qu'il fallait accéder. Donc j'appuie dessus. Vous voyez, elle va me diriger sur ChatGPT net. Je vais pouvoir travailler. Vous allez appuyer sur Open Chat et je vais pouvoir commencer à parler avec une intelligence artificielle ChatGPT. Vous voyez là, ça m'a remis sur ma plateforme que c'est là, parce que je vous ai dit, je me suis inscrit. Donc c'est à vous de vous inscrire et pourquoi pas poser vos questions. Donc voilà la plateforme en elle-même, comme je vous ai parlé. C'est par Dieu, je vais laisser le lien dans la description. Et pour ceux qui aimeront voir la vidéo que j'ai faite sur CapGPT, je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description. Vous allez pouvoir partir de cette vidéo et comparer vous-même entre ChatGPT qui nous permet d'accéder entre ce ChatGPT et CapGPT. Quel est mieux, donc je vous laisse le soin de faire vous-même les comparaisons. Bon là je vais partir maintenant sur la plateforme de ChatGPT même pour que vous puissiez voir les différences en fait, parce que ChatGPT même je l'ai reçu Opera Mini, vu que ça demande un VPN. Donc vous voyez la différence, ça me demande un VPN, donc vous voyez mon VPN est activé et j'ai utilisé un numéro étranger pour pouvoir faire ceci. Et bref, c'est voici la différence. Donc, vous voyez ChatGPT 4, vous voyez ChatGPT, vous voyez la plateforme de ChatGPT, alors que ChatGPT, vous voyez la plateforme de celle-ci, alors que celle-ci je peux l'ouvrir sur n'importe quel
navigateur. Je l'ouvre sur Edge. Vous voyez la différence. Là, vous voyez, je suis en bonhomme. Je suis en bonhomme ici, là. C'est pas vraiment le logo de OpenAI. Alors que là, vous voyez, là, c'est vraiment le logo de OpenAI. Il y en a mis mon nom. Wilfried Vinicius de mon nom. Vous voyez un peu les différences. Là, il n'y a pas de choses en fait. Parce que celle-ci, c'est juste une brèche pour pouvoir accéder à ChatGPT. Et celle-ci en elle-même. Et celle-ci, c'est ChatGPT, c'est ChatGPT complet. Donc vous voyez, ça c'est OpenAI qui a vraiment conçu celle-ci là et proposé. Je l'ai depuis. Celle-ci là, elle vient d'être active et tout le monde peut l'utiliser sans avoir un VPN, un numéro étranger ou un numéro virtuel. Donc je vous conseille de partir tester la plateforme. Je vais mettre le lien dans la description. ChatGPT qui est mettre le lien dans la description. Pourquoi pas aller y faire un tour. Alors c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, partager, liker parce que je sais que tu as aimé, je sais que tu as kiffé, je sais que tu voulais ChatGPT depuis longtemps, alors c'est maintenant disponible. Alors n'hésite pas à t'abonner, partager, liker, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos de ce genre parce que cette chaîne nous parlons d'intelligence artificielle, programmation web et bien d'autres choses. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux plus d'astuces comme celle-là. Ciao.